Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du JT du Labo des Jeux. On va vous présenter les sorties du mois de septembre 2020. On va commencer par la rubrique On avait zappé, avec quelques sorties de fin août qu'on n'avait pas pu couvrir lors du prochain épisode. Ensuite, on détaillera rapidement en l'actu en bref les jeux qui vont sortir justement sur ce mois de septembre. Puis, on va vous mettre à l'honneur quelques jeux qui nous ont bien plu sur ce mois de septembre, justement dans les sorties de jeux. On va les développer un peu plus. Et on attaquera ensuite avec l'actualité Kickstarter. On a repéré quelques campagnes qui devraient pouvoir vous intéresser, on vous montre ça. Et enfin, dans la rubrique Nice to Follow, on vous présente le groupement des boutiques ludiques qui remet ses prix lors du festival de Vichy qui aura lieu ce week-end le 26 et 27 septembre. Alors vous êtes prêts? On y va, accrochez-vous. Ménestrel. Vous endossez le rôle de noble voulant impressionner le roi en lui organisant le plus beau des spectacles. Réunissez les meilleurs chanteurs, conteurs, jongleurs, ménestrels et autres troubadours lors d'un spectacle grandiose qui impressionnera le roi et sa cour. Un jeu de majorité sans prétention qui a chatouillé notre intérêt et s'est révélé sympathique grâce notamment aux différentes façons de marquer des points. Il vous faudra trouver l'équilibre entre les majorités et les points secs. Les parties sont rapides et s'enchaînent agréablement. Comme souvent avec ce type de jeu, c'est à 3 ou 4 joueurs qu'il prend tout son sel, mais il n'est ni injouable ni désagréable à 2 joueurs. Un petit jeu de majorité simple mais pas simpliste, à jouer et rejouer entre amis et en famille. Tribunal 1920. Un jeu en print and play pour 2 avocats, inspiré de la mécanique du morpion avec des cartes et des pions. Dans ce jeu de bluff, vous allez participer à des audiences dans lesquelles vous allez poser des jetons sur l'un des emplacements. Votre adversaire aura alors la possibilité de crier objection s'il pense que vous avez menti, c'est-à-dire que vous n'avez pas en main les cartes que l'emplacement choisi nécessite. À vous de ne pas éveiller les soupçons de votre adversaire, de bluffer au bon moment et d'aligner vos 3 pions pour l'emporter. Tekenyu, le nouveau bébé de Daniele Taccini, connu pour Teotihuacan, Tzolk'in ou Marco Polo, et David Turczi, prolifique auteur d'Anachronie, Dice Settlers ou son meilleur jeu Kitchen Rush, nous emmène en Égypte. Serait-ce la mode du moment ? D'autant qu'une impressionnante obélisque en plastique est présente dans la boîte. Cette fois-ci, on sera bien sur un jeu plus expert de draft et de dés à associer aux dieux égyptiens Ra, Bastet, Thoth ou encore Osiris. L'antre du roi de la montagne. Rassemblez vos trolls et creusez. L'antre du roi de la montagne vous propose de creuser la montagne qui est en réalité un volcan, pour se rapprocher au plus près de son cratère central. Déployez les statues d'anciennes divinités et placez-les dans des grandes salles ou sur des piédestals. La mécanique de construction pyramidale de trolls pour récupérer les ressources nécessaires est très maligne. Et même si le jeu n'est pas un monstre d'interaction, on passe un excellent moment à créer ces galeries. La version française ne va pas tarder à arriver par Yellow, l'article du labo non plus. Trek 12. Ou Trek 12, comme on veut. Trek 12 a tout ce qu'il faut pour devenir une bonne référence dans le style des roll and write. De la simplicité des règles en passant par la recherche du meilleur score, mais aussi une réflexion pointue et drapeau sur le sommet, un mode solo et un mode évolutif géniaux. Amoureux des grands espaces et des grands défis, embarquez-vous et venez partager cette belle cordée. Lucky Numbers, une réédition osée et réussie d'un jeu passé sous les radars en France. Fluide, simple, accessible et addictif, il a tout pour rejoindre les ludothèques des joueurs aimant les parties courtes et tendues pour tout type de joueurs. Splendor Marvel. Quand un super jeu rencontre une énorme licence, on assiste à la création d'un jeu pour tous les joueurs qui aiment des jeux familiaux assez rapides et tendus jusqu'au bout. 2 petites différences dans la mécanique avec le Splendor classique qui amènent des parties plus serrées et du suspense jusqu'à la dernière action. Amoureux du monde Marvel, ne loupez pas ce jeu, ne serait-ce que pour toutes les illustrations uniques des cartes. Talisman. Dans Talisman, vous incarnez donc un aventurier qui va découvrir le monde de Talisman, s'y déplacer et faire des rencontres sur les différents lieux du plateau. Rencontres inamicales se soldant souvent par des combats contre des monstres ou des joueurs, ou rencontres vous permettant de découvrir des objets qui pourront vous équiper, ou encore des événements qui affecteront positivement ou négativement votre personnage. Le postulat de base est assez simple, vous allez lancer des dés. Vous aimez le jeu de loi? Vous ne serez pas dépaysé. Matagot réédite la 4e édition révisée de ce jeu sorti à l'origine en 1983. Seven Wonders. Le jeu culte d'Antoine Boza débarque avec une nouvelle édition. Vous ne connaissez pas encore ce jeu qui s'est écoulé à plus d'1 million d'exemplaires? Eh bien, sur un principe de draft tournante, chacun a un paquet de cartes en main, en sélectionne une, puis passe les cartes restantes à son voisin, et ainsi de suite jusqu'à ce que toutes les cartes soient sélectionnées. Les joueurs vont construire et développer leur civilisation au cours de 3 âges différents. À la fin de chaque âge, on résout les conflits entre les civilisations et on lance la période suivante en effectuant une nouvelle draft tournante avec les cartes du nouvel âge. À la fin des 3 âges, on détermine le vainqueur en comptant les points de victoire.
Cette nouvelle édition est censée apporter des améliorations visuelles et des rééquilibrages. On n'a pas encore pu s'en assurer, on reviendra vers vous quand on aura mis la main dessus. Pocket Detective, liaison dangereuse. En tant que journaliste, vous couvrez un petit festival local, mais vous tombez sur un corps étendu au coin d'une rue. Menez votre enquête sans gêner la police pour écrire l'article qui vous apportera enfin la reconnaissance que vous attendez. Une toute petite boîte, un prix rikiki, 60 minutes d'enquête, un système de gestion du temps et de la tension de pistes malin. Je dis banco. Le jeu est extrêmement simple à manipuler, il suffit de savoir lire et de réfléchir un minimum. The Artemis Project. Dans The Artemis Project, les voyages dans notre système solaire sont devenus possibles. C'est ainsi que l'on a pu découvrir, sous l'épaisse couche de Europa, le satellite de Jupiter, la présence d'océans, due à l'activité de cheminées thermiques volcaniques. Aussitôt, les grandes corporations ont lancé un projet de colonisation, The Artemis Project. Il s'agit d'un jeu de gestion stratégique avec une forte interaction grâce à un système de placement-glissement de dés. Chaque dé aura sa puissance et pas forcément grâce à sa valeur, mais plutôt à l'endroit et le moment où il prendra effet. Human Punishment. La guerre entre les humains et les machines est lancée. Une fois votre faction et votre loyauté acquises, tentez de faire gagner votre faction. Mais vous pourriez être un traître ou subir la trahison. Ne faites confiance à personne. Bluffez pour vous sortir des situations les plus difficiles dans ce jeu d'identité cachée qui reprend une partie des grands classiques de jeux à identité secrète, tout en le poussant plus loin, en ajoutant la possibilité de changer de camp en cours de partie. La tension est omniprésente, alors sachez garder votre sang-froid. Glasgow. Au XVIIIe siècle, participait au développement de la ville de Glasgow, une des premières villes d'Europe organisées en grille. Glasgow est stratégique, malin et opportuniste. Il est abordable et assez facile à prendre en main. Il faudra quelques tours ou quelques parties selon les joueurs pour mieux aborder l'aspect combinatoire du jeu, et de l'intérêt du bon placement et de l'ordre du tour, afin de récolter les bonnes ressources, de construire des bâtiments et de les positionner de façon à récolter d'autres marchandises. Cléopâtre et la Société des architectes. Le nouveau jeu familial avec un sacré goût de vintage. Collecter les cartes et construire le nouveau palais de Pharaon ne sera pas une mince affaire. Mais vous allier à Sobek, le dieu crocodile, pourrait s'avérer payant, si Cléopâtre ne l'apprend pas. Sinon, au crocodile. Le jeu est désormais au format 2 à 4 joueurs pour des parties de 60 à 90 minutes. On aime la simplicité des mécaniques qui en font un familial fort agréable. Tout ce matériel nous rappelle ces jeux de notre enfance où les grosses pièces en plastique formaient des îles, des volcans, des châteaux épiques. L'article de Labo arrive bientôt pour vous en parler plus longuement. Robin de Locksley. Vous connaissez tous l'histoire de Robin des Bois. Eh bien voici la véritable histoire des jumeaux de Locksley selon Uwe Rosenberg. Le jeu vous propose d'envoyer votre Robin récupérer du butin à la manière d'un cavalier aux échecs et de revendre vos collections pour déplacer votre barde sur la piste de gloire. Un jeu de déplacement et de collection rapide, addictif et malin. D'ailleurs, quand le premier barde arrive au bout du chemin et met fin à la partie, on n'a qu'une envie, créer une nouvelle grille pour retourner récolter la rançon qui permettra de libérer Richard Cœur de Lion. Knock Knock Dungeon. Petit jeu simple, rapide et bien nerveux. Des monstres ont pris possession de la forteresse maudite. Allez leur rendre visite pour maintenir la paix dans la région. Entrez avant de frapper dans ce jeu coopératif d'exploration et de discrétion. Vous êtes un groupe d'aventuriers qui doivent arriver jusqu'au Chevalier Noir qui se cache au fond du donjon. Pour cela, vous allez devoir vider le deck de cartes en les disposant sur les coins de cartes déjà posés. La mécanique est simple, la somme des chiffres autour d'une carte fait 5 et ne devra jamais dépasser cette valeur. Les monstres valent plus, mais vous avez un peu de temps pour les redescendre à 5 ou moins. Au final, un vrai plaisir de jeu. Le sablier sera votre adversaire le plus coriace dans ce petit jeu malin qui bénéficie désormais d'une application. Mercado de Lisboa, le Lacerda Kickstarter de l'année. Les puristes attendaient Weather Masters, mais c'est un petit jeu qui est actuellement en financement participatif. Un petit jeu c'est Lacerda, mais qu'est-ce donc? Mercado de Lisboa s'inspire de la mécanique de pose de tuiles boutique de son très grand frère. Lisboa. Un jeu qui s'explique vite pour des parties annoncées de 30 minutes. Les convaincus de l'auteur portugais seront un peu décontenancés. Les collectionneurs ont déjà plongé pour compléter leur Lacerda deck. Un jeu donc clivant, mais qui semble avoir un bon potentiel. Jetez-y un œil, une bonne surprise est possible. Dinosaur World et Dinosaur Island A Roar and Ride. Le retour des dinos flashy sur Kickstarter. Avec Dinosaur World, fini les dés avec de la menace. Bonjour les évasions de dinos lors de la promenade des visiteurs en jeep dans le parc à thème. Lancez les dés spécifiques et découvrez si vos visiteurs se sont fait croquer. Une île entière à transformer en parc d'attractions jurassiques. Atteignez les nouveaux objectifs pour tirer votre épingle du jeu. Dinosaur World battra-t-il Dinogenix? Quant à Roar and Ride,
merci pour la prononciation, c'est un roll and write qui mélange draft de dés, pose d'ouvriers et placement de tuiles à la Tetris pour gérer encore une fois un parc à thème dinosauresque. Alors allez-vous rugir de plaisir? Seventh Citadel, les poulpes sont de retour. Après le Kickstarter faramineux du second print du 7e continent et ses plus de 7 millions de dollars récoltés, le jeu a fini de convaincre les amoureux d'aventure et de livres dont vous êtes le héros. Il aura aussi assuré d'autres joueurs que ce jeu n'était définitivement pas fait pour eux, trop lent, trop fouillis. Bref, un Kickstarter qui fonctionne reste un Kickstarter qui divise. Pour la 7e Citadelle, qui démarque le 22 septembre, on nous emmène dans un univers plus sombre, d'aventure en solo ou en coopération. L'inspiration du grand frère sera bien présente et on attend autant le jeu que la campagne qui s'annonce épique. Rangez vos chèvres et préparez-vous. L'Ordre de Veyel 2. Les petits gars de Paria sont en pleine campagne de financement avec la suite de l'Ordre de Veyel, un jeu qui ne fait pas grand bruit mais qui dispose d'une communauté de fans prolifique. Le jeu vous place sous les traits de héros partis combattre monstres et ennemis de tout poil pour défaire l'un des 4 boss. Jouer en équipe contre le jeu est possible, mais le mode de jeu avec un maître du donjon est tellement plus attirant. À noter également des graphismes magnifiques pour les amoureux de la fantasy. Cette seconde campagne mérite d'y regarder de plus près, et les amoureux du jeu de rôle seront servis. De nouvelles mécaniques, une évolution progressive, et pas mal de matériel supplémentaire pour disposer d'un grand jeu à la maison. Dans la rubrique Nice to Follow, on vous présente le groupement des boutiques ludiques, qui est une association à but non lucratif regroupant des boutiques francophones. Au travers de ce réseau, les boutiques spécialisées mettent en avant leur métier et leur passion et organisent une remise du prix des boutiques ludiques. Voici les nommés cette année. Dans la catégorie enfants, on a Fabulia, Molo l'escargot, Save the Dragon. Dans la catégorie famille, 50 Missions, Fiesta de los Muertos et Similo. Dans la catégorie confirmée, Cryptid, Adara, It's a Wonderful World. Dans la catégorie expert, Dreamscape, Maracaibo, Underwater Cities. Dans la catégorie travail éditorial, Gold River, ma première aventure Voyage en Terre Ocre et Yggdrasil Chronicles. Dans la catégorie autrice et auteur, Antonin Bocara, Elisabeth Hargraves et Wolfgang Warsch. Les prix seront remis au Festival de Vichy le week-end du 26-27 septembre 2020. Perso, je mets une pièce sur Fabulia, Fiesta de los Muertos, Adara, Maracaibo, Ma première aventure et Antonin Bocara. Bah oui, faut bien se mouiller un moment. Et vous, c'est quoi vos pronostics? Merci à vous d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à la commenter, la partager et la liker. Si vous voulez plus d'informations sur les jeux présentés, n'hésitez pas à vous rendre sur la page Facebook du Labo, notre Instagram et la page du blog, sur laquelle vous retrouverez des tests détaillés des jeux que nous avons pu tester. On se retrouve pour un prochain épisode en octobre, et d'ici là, n'oubliez pas de jouer.